Mes années 60. Mes 10 années passées en pensionnat chez les religieuses de l'Immaculée Conception à Évreux. Tu ne fais jamais ton travail. Tu es insupportable. Cette fois-ci, tu vas Coup de être règle punie. sur les doigts. Aïe. Des pages de ligne. À genoux en face du Christ pendant une demi-heure. Toilette à l'eau froide. Tirage de cheveux. Tu as encore fait une bêtise. Vilaine. Vilaine. Béatrice. Des sous-danses les caniveaux. Pendant 40 ans, je travaillais à l'école. Chaque jour, il y avait une nouvelle anecdote. Un jour, je suis allée au théâtre avec ma classe et toute l'école. Un écolier trouve dans les caniveaux 10 000 sous. Soudain, je vois toute l'école s'est précipitée dans les caniveaux. C'était une scène incroyable, très drôle. Elvira. Mon petit clown sans peinture. J'avais 8 ans, mon institutrice, Madame Joubert, était très douce et patiente. Je l'adorais et pour rester dans sa classe, je faisais semblant de buter sur les mots. Je faisais des tasses sur mes cahiers. Pour rester dans sa classe, j'ai réussi à tripler mon CE2. Je faisais le clown et je l'ai tellement fait rire qu'elle m'a surnommé mon petit clown sans peinture, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que je le faisais exprès, ce qui ne m'a pas empêché d'obtenir mon certificat d'études, un CAP de sténodactylo et un CAP de couture. Je l'ai revu plus tard, elle a eu un petit sourire, j'ai compris qu'elle avait compris. Geneviève. Une anecdote de ma vie. J'avais 17 ans. Je travaillais dans une compagnie de navigation italienne qui s'appelait Flottaloro. J'étais sténodactylo débutante et j'attendais dans la rue mon patron qui devait nous ouvrir. Voilà que 3 marins arrivent. Ils attendaient aussi pour voir le patron. Je n'ai trouvé rien qu'une phrase à leur dire, c'était « Attendez, après on monte ». Attendez, après on monte. Je le répétais plusieurs fois, car ils ne parlaient pas le français. Au fou rire qu'ils ont eu, j'ai soudain réalisé le quiproquo qui avait pu arriver. J'en ris encore. Chantal, bientôt j'aurai 77 ans. Quand j'allais à l'école, cela ne me plaisait pas trop parce que la maîtresse me donnait des coups de règle sur les doigts car je ne répondais pas aux questions qu'elle me posait. Et j'allais au coin avec le bonnet d'âne. En plus, cela me faisait faire des devoirs et des pages d'écriture. Et j'aimais bien le calcul. Ginette, 73 ans. Pourquoi ? Un jour de ma vie qui m'est pénible car je n'avais que 8 ou 9 ans, en 1938. Toute contente, nous sommes partis avec la classe en vacances dans la Loire. Logée dans un couvent, le soir, la petite fille qui dormait à côté de moi pleurait. J'ai essayé de la consoler. Une religieuse novice est venue qui m'a jeté du lit et m'a amené dans un dortoir où une autre religieuse agonisait. J'ai eu la peur de ma vie. Alors c'est moi qui pleurais. En plus, elle a exigé que je demande pardon. Pourquoi ? Je m'appelle Léonie et j'ai 92 ans. Petit ou adolescent, j'avais des parents assez sévères, des punitions assez fréquentes. Entre l'école et les domiciles, tout y était. À l'école, comme tous les enfants, des coups de règle sur les doigts, les cheveux tirés à côté de la tempe. La guerre d'Algérie vient d'être déclarée. Mes parents m'ont mis à Notre-Dame d'Afrique, chez les sœurs. Je me souviens une anecdote où le soir, on priait avant d'aller se coucher. Mais moi, j'étais toujours en train de balancer ma jambe
et ma pantoufle a atterri en plein visage de la sœur. On m'a mis dans les WC toute la nuit, enfermée. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à grimper et aller me coucher sur la pointe des pieds. Le matin, je me suis réveillée dans un lit à l'infirmerie du moins, avec des piqûres. Il n'y a que ça que je me rappelle. Ma sœur m'a dit que c'était sûrement une méningite que j'ai dû avoir. Je m'appelle Lucie. Amour, toujours. Mon premier amour, ça a été le bon, et je l'aime toujours. Aujourd'hui, j'y pense encore et me souviens des jours heureux. J'avais 18 ans et lui 24 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'école primaire de Campagne-l'Évêque. On vivait l'un pour l'autre. Il me fabriquait des colliers avec des perles et m'offrait un verre d'orgeat. Me racontait ses souvenirs d'enfance. Depuis, il n'y a pas un jour où je ne pense à lui. Je l'aime toujours. Il s'appelait Étienne. Marie.